Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 31 mars 2021. Donc les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec une vidéo de preview de NXT TakeOver. euh, c'est Stand and Deliver qui aura lieu la semaine prochaine. Les commentateurs nous souhaitent ensuite la bienvenue. Les catcheurs arrivent, Grimes prend le micro et dit qu'il sait que Strong était frustré la semaine dernière et peut-être qu'il n'est pas venu au bon moment. Mais il y a beaucoup d'argent sur la table pour Strong, lui. Lui et Strong peuvent continuer ces histoires. Ce soir, il a avec lui un t-shirt pour leur nouvelle équipe Grimes Systems. Strong n'est pas content et va l'attaquer sur la scène alors que Grimes voulait présenter leur chanson thème. Donc c'est un match simple. Roderick Strong contre Cameron Grimes. À la fin du combat, Strong fait une slam à Grimes, mais Grimes met un logo d'Undisputed Era au sol en même temps pour le distraire. Grimes surprend Strong avec son Kevin pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cameron Grimes. On présente une vidéo sur l'entraînement de Karrion Kross pour NXT TakeOver. Kross explique qu'à chaque coup, Finn Balor va avoir la lumière blanche. De retour suite à la pause, on présente une vidéo promo sur le match entre Tommaso Ciampa et Walter. Walter explique que son dévouement pour le sport est plus grand que tout le monde et il va le prouver à Ciampa. On annonce que NXT sera maintenant les mardis à partir du 13 avril. Donc, la Legado del Fantasma est sur le ring. Santos Escobar dit que ce soir, il veut lancer un Open Challenge. Pourquoi? Car il dirige le show. Il veut montrer à Jordan Devlin euh, dans quoi il s'est embarqué. Il est né champion. Il est l'empereur de la lucha libre. 100 ans de tradition, c'est ce qu'il représente. Cette division lui revient. Ça coule dans son sang. Il est le meilleur cruiserweight de l'histoire de NXT. La musique de Tyler Breeze le coupe et il arrive. Breeze demande s'il connaît la différence entre les deux. Escobar croit que la division cruiserweight lui revient, alors que lui doit travailler. Alors le Open Challenge est accepté. Donc c'est un match simple qui n'est pas pour le titre cruiserweight. Donc Santos Escobar accompagné de Joaquin Wilde et Raúl Mendoza contre Tyler Breeze. À la fin du combat, Escobar porte un coup de pied à Breeze et enchaîne avec son Phantom Driver pour le compte de 3. Donc le gagnant est Santos Escobar. Après le combat, MSK arrive sur le ring pour chasser la Legado del Fantasma. Grizzly Union Veterans apparaissent sur le titre entrant. Gibson dit qu'ils sont trop distraits par leur histoire. C'est eux qui seront les prochains champions par équipe. En coulisses, Mackenzie demande au clan Gargano leurs commentaires sur les qualifications pour le titre nord-américain. Johnny Gargano dit que c'est l'idée la plus stupide qu'il n'a jamais entendue. William Regal le fait encore payer. Austin Theory propose un plan pour tout remporter et aller à TakeOver. Gargano accepte. Candice LeRae dit que ce soir, elle va montrer ce qu'est de vraie championne. On voit une vidéo d'un chien qui arrive au Performance Center. De retour, on présente des images de la rivalité entre Io Shirai et Raquel Gonzalez. Donc c'est un match par équipe. Candice LeRae et Indy Hartwell contre Gigi Dolin et Zeda Ramir. À la fin du combat, LeRae porte un coup de pied à Ramir et Hartwell complète avec un elbow drop pour le compte de 3. Donc, donc les gagnantes sont Candice LeRae et Indy Hartwell. Après le combat, LeRae dit qu'il n'y a aucune femme en coulisses qui mérite d'être la championne autre que elle. Ce qui veut dire qu'elle et Hartwell devraient être les championnes. Elle arrive pour les titres par équipe, un combat qui aura lieu sur leur scène et à leur manière à NXT TakeOver Stand and Deliver. La musique des championnes commence et Amber Moon arrive avec Jodie Blackheart. Moon demande si Larry a vraiment dit qu'elle mérite les titres. Moon dit que les deux ont perdu la tête, mais elle s'attendait à ça. Blackheart dit qu'elles acceptent le challenge. Dans le parking, un chien entre dans le Performance Center. De retour en coulisses, Mackenzie demande à Roderick Strong où il va. Strong dit que c'est terminé et il quitte la salle. Donc c'est un match simple. Zoe Stark contre Raquel Gonzalez, accompagnée de Dakota Kai. À la fin du combat, Gonzalez bloque un coup de pied de Stark et lui fait son choc slam pour le compte de 3. Donc la gagnante est Raquel Gonzalez. Après le combat, Gonzalez célèbre sa victoire, mais Io Shirai arrive sur le ring et l'attaque. Gonzalez arrive à la lancer contre la barricade pour ensuite partir. En coulisses, le chien poursuit son aventure dans les coulisses de NXT. De retour en coulisses, Mackenzie demande à Kushida ses commentaires pour ce soir. Kushida dit que rien ne va pouvoir l'arrêter. Pete Dunne arrive et dit qu'il l'a entendu parler la semaine dernière. C'est lui qui a gagné la couronne du meilleur catcheur technique.
et l'invite à lui prouver le contraire. Kushida dit qu'il le fera. On présente une vidéo sur la rivalité entre Finn Balor et Kyle O'Reilly. Donc c'est un match par équipe. Casey Catanzaro et Kaden Carter contre Tiancha et Xayali accompagnés de Boa. À la fin du combat, Carter veut aller attaquer Shah qui n'a pas bougé de la scène, mais Shah l'attrape par le cou et l'empêche de respirer. Lee porte un coup de genou à Catanzaro sur le ring et lui fait son spinning kick pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Tiancha et Xayali. En coulisses, Mackenzie demande à Raquel Gonzalez ses commentaires au sujet de Takeover, mais Io Shirai arrive et l'attaque dans le dos. Les deux catcheuses échangent des coups et Gonzalez la lance à travers le mur. En coulisses, le chien se promène encore et il s'arrête devant une femme dont on ne voit que les pieds. On voit un message disant qu'on a rendez-vous le 13 avril. De retour, en coulisses, Tommaso Ciampa dit qu'il se promène avec un collier pour lui rappeler son opération en cou. Il ne veut pas oublier. On dit qu'il n'est plus le même depuis qu'il a eu un enfant et qu'il a été blessé. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que Walter a raison? Oui, il a changé à sa manière. Il voit tous les gens qui le soutiennent et à Takeover, il va rappeler au monde qui il est. Il sait ce que c'est de perdre un titre et de remonter la pente. Il a changé et il a appris qu'il se bat pour une raison. Walter va découvrir la réponse et ça va lui coûter le titre. La chute sera longue. En coulisses, Finn Balor dit que le combat contre Karrion Kross était une question de temps. À Takeover, la pression est forte, les jambes deviennent lourdes. À Takeover, il sera toujours notre champion. Donc c'est le main event, c'est le Qualification Gauntlet Eliminator. Donc c'est un Battle Royale. Les 6 derniers participants iront dans le Gauntlet match et l'ordre d'élimination va déterminer l'ordre du Gauntlet. Donc les participants sont Dexter Lumis, Bronson Reed, Leon Ruff, Cameron Grimes, Roderick Strong, Isaiah Swerve-Scott, Pete Dunne, Lack Knight, Kushida, Tyler Rust, Jake Atlas et Austin Theory. Donc l'élimination 6, Reed lance Leon Ruff en bas du ring. Élimination 5, Reed lance Swerve-Scott sur Ruff en bas du ring. Reed, l'élimination 4, Reed veut sortir Lack Knight, mais Loomis en profite pour pousser Reed en bas du ring. Donc la troisième élimination. Grimes veut offrir de l'argent à Loomis et Knight, mais Knight et Loomis le lancent en bas du ring. À la fin du combat, Loomis se bat sur le tablier et évite une charge de Lack Knight qui tombe en bas du ring. En passant sous la troisième corde, il n'est donc pas éliminé. Knight en profite pour tirer Loomis en bas du ring et gagner. Donc le gagnant est Lack Knight. Après le combat, Lack Knight veut avoir Johnny Gargano en ringside pour lui dire qu'il sera le prochain champion. La musique d'Ayu Shirai commence, elle arrive sur le ring. Shirai demande à Raquel Gonzalez de venir se battre. Gonzalez arrive et les deux échangent des coups. Les catcheuses et les officiels arrivent pour séparer les deux, mais Shirai saute sur tout le monde en bas du ring, en crossbody. Le show se termine avec une célébration de Shirai. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 31 mars 2021. Donc le prochain show sera donc NXT TakeOver Stand and Deliver sur 2 jours. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.